les autres collectivités, mais la règle est à peu près la même. Vous savez que, sans reprendre dans le détail notre mode de fonctionnement, qu'on reverse quand même une partie très conséquente aux communes, qui en font ce qu'elles veulent, mais ça c'est la loi, c'est la règle, personne ne conteste. On a été un peu plus loin encore cette année, puisque au-delà de ce qu'on appelle le FPIC, alors je ne rentre pas dans le détail, mais qui grosso modo tourne autour d'1 million d'euros et qu'on reverse aux communes, on a rajouté encore 400 000 euros. Alors pourquoi on a fait tout ça? Tout simplement parce qu'on a effectivement conscience, je crois que chacun peut le reconnaître, quelle que soit notre sensibilité politique, que les budgets des collectivités locales ont un peu souffert du fait de la stagnation ou du ralentissement des dotations de l'État, mais pas seulement des dotations de l'État, des dotations en général. Et la communauté du Val-de-Fensch, qui dispose d'une certaine richesse, je ne dis pas d'une très grande richesse, mais d'une certaine richesse, incontestablement, elle est plus à l'aise que beaucoup de communes, a décidé, les élus ont décidé à l'unanimité, de façon très consensuelle, qu'on redistribuerait aux communes une partie de cet argent. Alors, je le dis quand même, cet argent-là, on ne l'a plus. Ça veut dire que les communes font ce qu'elles veulent, et donc on n'en a plus la maîtrise. On pourra peut-être venir nous dire le moment venu, mais oui, la communauté elle a perdu un peu de sous, elle a moins de capacité de financement, comme on dit, pour investir, c'est pas rien. Bon, je le dis par avance, c'est décider à l'unanimité, c'est assumé, et on pense qu'on peut vraiment le faire parce que c'est raisonnable, ça reste raisonnable. Mais c'est quand même un effort. Ça veut dire que la communauté d'Algo ne peut pas faire peut-être tout ce qu'elle avait prévu. Néanmoins, on peut faire pas mal de choses. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais pour faire pas mal de choses, il faut déjà les étaler dans le temps. On ne va pas tout faire d'un seul tenant. Ce qu'on va vous présenter tout à l'heure et qui s'appelle Cœur de Ville, Cœur de Fensch, je ne vais pas trop insister dès l'introduction là-dessus. On en fera la moitié jusqu'en 2020 et on en fera la deuxième moitié après 2020. C'est-à-dire que pour l'instant, on a un programme qui raisonnablement peut se faire dans les 7-8 ans, ne serait-ce que parce que, imaginez si on faisait toutes les routes principales de cette vallée du Haut-d'Algrange jusqu'à Ucange, Fleurange, vous ne pourriez plus circuler. Si on fait les travaux partout en même temps, c'est impossible. Donc finalement, on a une bonne excuse pour ne pas tout faire en même temps, et on le fera en 2 fois. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc il faut qu'on étale dans le temps, bien sûr, et qu'on soit tout en même temps. Il faut qu'on aille chercher des subventions. Bon, ça, c'est notre job. Il y avait aujourd'hui une conférence intergouvernementale avec les luxembourgeois. Bon, j'y étais. Il n'y a pas que les luxembourgeois qui peuvent payer, quoique ils peuvent des fois aussi payer. Ils ont payé une partie du contournement de Nantich. Mais bien sûr, la région qui était également présente, les départements, enfin plutôt le département pour ce qui nous concerne, quoique je doute qu'il existe encore pendant des années, donc s'il disparaît, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais bon, en tout cas, on dispose de moyens qu'on ira chercher. Troisième solution, c'est aussi de faire payer par le privé. C'est-à-dire que ce qu'on ne va pas dépenser nous sur nos fonds publics, on le fait faire par des organismes privés. Alors ça peut être des choses très classiques, quand vous avez une zone commerciale ou une zone d'habitat où vous avez des investisseurs qui ont envie de dépenser de l'argent pour ensuite évidemment en récupérer pour eux, on les laisse faire. Pour cela, il faut être attractif. Et donc c'est bien pour ça qu'on va mettre vraiment le paquet sur l'attractivité du territoire pour que les gens aient envie de venir investir à notre place en quelque sorte. Parce que ce que le privé investit, ça ne coûte rien. Et ça rend les mêmes services à la population. Alors, il y a en particulier une dépense sur laquelle je voudrais insister, qui ne sera pas prise en compte par le Val-de-Fensch. Alors, ça fait l'objet d'un débat qui a été assez complexe, assez long, parce que c'est un sujet difficile. C'est le très haut débit. Vous savez qu'on est effectivement dans cette partie de la vallée, Famec, Ucange, Fleurange, Mériange aussi. On est assez mal desservi. Je ne parle même pas de Rango qui ne capte rien, même le téléphone. Mais en tout cas, on a aujourd'hui l'assurance que tout ça sera fait grosso modo dans l'année et demie qui arrive. Alors les premiers services, c'est Rango, c'est Nouvelle-en-Forêt, ce sera Marchepy, le Conaquer. Bon, ce sont des raisons techniques, il n'y a pas derrière d'interprétation politique, vous l'imaginez bien. Et effectivement, je dois vous avouer que Fleurange et Ucange seront les derniers, entre guillemets, servis. Mais bon, vous le serez, ce n'est qu'une question de mois, et en tout cas dans le deuxième semestre 2017, vous serez directement concernés. On 100 mégas minimum, c'est l'objectif que nous voulons atteindre, avec effectivement une offre quadruple play nationale. Les concurrents des SFR ont évidemment toute leur place, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être SFR, contrairement à ce que certains pourraient penser. On est sur un réseau privé qui est tout à fait concurrentiel. Je prends un exemple très concret dans la région. À Yutz, aujourd'hui, c'est SFR qui développe un réseau.
alors qu'Orange déploie le sien. Hein, donc on aurait souhaité que ça se passe comme ça. Ça n'a pas pu se faire comme ça. C'est vrai qu'on aurait pu espérer à une certaine époque que Orange ou SFR, peu importe, on s'en fiche, hein, réalise des travaux. Ça n'a pas pu se faire, donc on va retravailler sur les réseaux existants, parce qu'il y a déjà effectivement du câble, et on va l'amener tout simplement vers des nœuds qui permettront de passer à 100 mégas. Alors, vous avez peut-être déjà vu des travaux du côté de Florange, puisque la tête de réseau est à Florange, à la passerelle. Et donc, voilà, les travaux ont commencé là. Il y a toujours un petit décalage entre le moment où on fait les travaux, hein, puisqu'on était à Rango il y a à peu près 1 an et demi, 2 mois, et le moment où les gens vont pouvoir bénéficier du service. Puisqu'après, il y a la commercialisation, donc ça prend un certain temps. Mais enfin, ça roule, et pour nous, c'est important parce que ça ne coûte pas un centime. Hein. Si on avait adhéré au syndicat départemental tel qu'on nous proposait, le président Rayton a beaucoup insisté pour qu'on adhère. Je vous le raconte en 2 mots comme ça, hein, et on était à 2 doigts d'adhérer. Et c'est vrai qu'on s'est dit, puisqu'il avait l'air tellement heureux, au point qu'il nous applaudissait quand on voulait adhérer, on s'est dit, il y a un loup quelque part. Il savait que ça coûtait quand même 16 millions d'euros qu'on allait mettre dans la cassette commune et redistribuer. Alors c'est de la solidarité, hein. C'est vrai qu'en milieu rural, ils ont aussi besoin que les urbains payent. Mais bon, voilà, nous on a un réseau, on va pas en construire un deuxième à côté sur le prétexte qu'il faut aider les autres, puisqu'on peut obtenir le même résultat en payant 0 centime. Alors, c'est un des exemples. Deuxième dossier que je voudrais quand même évoquer, parce que la déchetterie de Florange, alors, on va dire, on ne va pas présenter Florange avec le fleuron de sa déchetterie, mais c'est quand même la première déchetterie du département. Voilà, bon, on ne sait pas mettre forcément ça comme première... Hein, c'est un exemple parmi d'autres de quelque chose qui fonctionne bien en termes également de comportement citoyen. On y a mis 1 226 000 euros, 80 000 entrées en 2014, hein, c'est donc une référence, ça fonctionne bien et on s'en félicite. Enfin, on sait que c'est déjà une référentielle, hein, mais en tout cas cette déchetterie, elle se tient bien et elle se développe. Nous allons également y rapatrier sur la zone Satagat le centre technique environnement, tout ce qui est environnement. Vous savez que pour l'instant, on ne ramasse pas dans toutes les communes de la vallée, mais bientôt, on va ramasser dans toutes les communes de la vallée. On ramassera dans toutes les communes de la vallée, et on va donc y stocker les camions dans un bâtiment qui se trouve sur la zone Satagat. C'est une affaire d'1,6 million, mais c'est plutôt une bonne affaire. Les gens y travailleront dans de meilleures conditions qu'actuellement. Vous savez qu'actuellement, ils sont à Uckange, hein, sur un site extrêmement ancien, que certains connaissent. Ils seront vraiment dans de bonnes conditions de travail. Et les gens pourront aussi aller sur place, évidemment, échanger avec le personnel. Ça se fera de façon assez facile. Un mot également, non, voilà, tu l'as dit, la piscine, 400 000, moi on m'a mis 500 000 euros, donc on a mis 400 000 euros. Enfin, bien. Voilà, c'est une... Avec la TVA, enfin, peu importe, voilà, c'est pas tout à fait rien non plus. Quelques autres interventions, mais je fais vite parce que vous n'êtes pas venu essentiellement pour ça, mais je crois qu'il faut qu'on rappelle aussi à quoi on sert, parce que je le redis toujours, hein, j'ai reçu récemment des copains de fenêtres qui font du vélo et qui sont pour certains des cadres qui travaillent du Luxembourg ou ailleurs. Je leur ai demandé à quoi sert la communauté d'amour, ils n'ont pas été capables de me donner une seule compétence. Hein. Je n'ai pas fait l'exercice en rentrant quand vous êtes tous arrivés, mais je ne serais pas surpris qu'il n'y ait pas grand monde qui sache en citer plus de 2. Et quelquefois même 0. Bon, on dit toujours les ordures. Quoique, c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Oui, il y a des élus. Mais bon, on va mettre les élus à part. Et même des fois les élus, si on faisait une interrogation écrite, on aurait peut-être des surprises. Voilà. Bon. Autres interventions. Bon, les commerces sont aidés, je le dis quand même, pour l'année, c'était 18 688 euros, c'est des rénovations de façade. On accompagne le développement économique, mais c'est quand même important. Il y a de grosses opérations également qui seront menées, en particulier la rue Pascal, qui sera rénovée en 2017 pour un coût de 750 000 euros, parce que ça fait partie effectivement d'une zone, c'est pas rien non plus. Les copropriétés dégradées, j'en dis pas grand-chose, si ce n'est qu'on essaie de travailler sur toutes les copropriétés dégradées du Val-de-Fench, et à Florange, il y en a une qui s'appelle Satagat, qui sera effectivement traitée. Alors, c'est toujours des processus longs. Moi, le premier, la FAMEC, j'aimerais bien qu'on aille plus vite sur Valenza, à côté du lycée, mais c'est très compliqué. Les gros dossiers que certains ont connus, l'ancien président en particulier, je pense à Uckange, qui était le gros dossier, le dossier national, a mis aussi quelques années, mais on ne va pas forcément plus vite quand il y a simplement 5-6 logements. Hein. La procédure est toujours plus ou moins la même, donc voilà. Ce n'est pas proportionnel forcément à l'importance du bâtiment. La petite enfance, j'insiste là-dessus parce que vous vous souvenez peut-être que le maire d'Ayange avait mis non à la mort des communes sur le fronton de sa commune. Bon, ici ça ne s'est pas fait, donc
s'est dit, voilà, on va peut-être arriver en terrain un peu plus facile. Mais en tout cas, à Hayange, aujourd'hui, il n'y a plus de banderole. Voilà, ici, ils ont compris tout de suite que, finalement, non seulement ça allait effectivement ne rien changer au service rendu à la population, peut-être même l'améliorer, ça c'est aux gens de juger, c'est pas moi qui le jugerai. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'améliorer, on y a mis déjà, en 2016, 70 000 € de travaux de réfection, mise en conformité électrique, protection solaire, étanchéité, clôture, portail enrobé. Bon, ça ne veut pas dire qu'avant ça pleuvait à l'intérieur, hein, parce qu'on veut dire, on y a mis quand même d'ores et déjà de l'argent, parce que c'est aussi notre intérêt que ce soit en bon état, parce que ce qui est en bon état dure plus longtemps, et qu'on a l'intention de durer, voilà. Et puis, cette année, effectivement, on y mettra encore 93 000 €. Alors, c'est pas le jeu de celui qui met le plus, hein. Simplement, si on le fait, c'est parce que c'est une nécessité, et on passe ça à chaque conseil communautaire. Et là, ça concernera le chauffage, la qualité de l'air, la réorganisation des salles de vie, des vestiaires du personnel, pour un montant donc de 93 000 €. Je ne parle pas plus que cela du sport, parce que ça, c'est des choses qui se font depuis des années, à commencer par le TFOC, mais on accompagne également la pétanque, le florange olympique pour le Force des Castors, et les boucles d'acier. Voilà, donc je ne vais pas être plus long sur ces différents dossiers, mais il n'est pas interdit que vous en reparliez, puisqu'encore une fois, l'objet de cette réunion n'est pas forcément limité à un seul sujet, mais on avait quand même dit, il y a 2 ans, si on revient, c'est pas pour vous faire un baratin général. J'ai quand même voulu brosser un tableau assez complet de ce que sont nos compétences et de ce que sont les sommes que nous investissons dans chaque commune, et en particulier ici, à Florange. Mais bien sûr, on est d'abord là pour vous parler de ce qui est quand même le projet le plus structurant et pour nous le plus important, parce que lui, il doit vraiment changer l'image qu'on se fait de notre vallée. Le plus terrible dans cette vallée, c'est quand même quand on la traverse, notamment un dimanche soir, quand il pleut, on n'y voit rien, si ce n'est effectivement des façades grises, des trottoirs en mauvais état, des routes plus ou moins K1, enfin bon, il y a largement de quoi faire, hein, chacun en est conscient. Et pour ce faire, donc, on a décidé, aussi à l'unanimité, ça a assez vite fait consensus, même si ça coûte très cher, mais d'y mettre au moins 40 millions. 40 millions d'investissements. Ce que les communes ne pourraient pas faire. Très clairement, si chaque commune devait faire ça chez elle, elle ferait que ça et elle ferait rien d'autre. Donc on s'est dit, on va prendre en charge ces voiries communautaires qui vont le devenir, et on traitera, donc on paiera 100%. Alors ça ne veut pas dire que le maire ne dira pas que c'est lui qui l'a fait, hein, ça c'est toujours contact. Moi je fais la même chose. Mais en tout cas, je souhaiterais qu'on puisse au moins communiquer en disant c'est un partenariat, c'est une coproduction entre toutes les mairies et la communauté, puisque tous les maires sont acteurs et décideurs dans les communautés d'agglomération. Et pour ce faire, on a choisi de mener ça par tronçons. 2 sont déjà réalisés un peu par anticipation, mais ce sont des tronçons, on va dire, atypiques, puisque sur Knutange, il est relativement petit, il est un peu particulier, ça a été fait en partenariat avec la ville, qui a refait sa place. Quand vous traversez Knutange, vous voyez bien que la place a été refaite devant l'hôtel de ville, et puis Cange, qui est aussi un cas particulier, qui a anticipé sur cette opération. Mais là, on va le faire dans toutes les communes, y compris d'ailleurs dans les communes de Neufchâteau, Rangros et Famec, qui n'étaient pas normalement, et qui ne sont pas d'ailleurs traversées, ou qui ne comprenaient pas la RD 952 ou la E 152E à Algrange, qui sont normalement les routes qui traversent effectivement la vallée. Donc on s'est un peu écarté pour que tout ceci soit équitable et que chacun effectivement s'y retrouve. Alors, pour ce qui est de l'année en cours et l'année qui vient, 2 gros projets démarrent. Le premier, qu'on a déjà présenté il y a à peu près un mois maintenant, un peu plus, à Algrange, en présence, je dirais, d'un auditoire au moins, du même ordre, un peu plus important. Il y a pas mal de commerçants aussi, d'artisans, des gens qui vont poser des questions très concrètes, parce que c'est vrai que lorsqu'on leur refait des routes, c'est toujours un petit peu compliqué pour ceux qui habitent là, hein. C'est sympa quand c'est terminé, mais durant les travaux, c'est toujours un peu galère, et notamment pour ceux qui ont une activité artisanale, il faut qu'ils s'adaptent, il faut que les gens puissent continuer de s'arrêter, et que pendant 6 mois ou 1 an, ils fassent la faillite, hein, parce que je le dis, c'est déjà arrivé, hein. Moi j'ai travaillé dans la vallée de l'Orge, je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont déposé faillite, parce qu'on n'avait pas malheureusement trouvé les moyens d'arriver jusque chez eux durant les travaux. Ça peut être extrêmement déstabilisant, surtout quand vous avez 3 restos pas très loin, les gens se disent, tant pis, hein, j'y vais pas. C'est comme ça. Voilà, il y a quelques compensations possibles, mais enfin elles ne sont jamais à la hauteur de ce qu'on fait.
Donc voilà, 40 millions d'investissements. Donc je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole donc aux représentants des services qui au jour le jour traitent ces dossiers.